C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous avec l'économie locale et le Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel Besançon. Bonjour Laurent. C'est la dernière, on s'est mis en extérieur, au vert, juste avant les vacances. Voilà, c'est agréable. Une année chargée, on fera un petit bilan justement de cette année 2020 en fin d'émission. Auparavant, parlons de nouveautés et de l'affacturage qui revient à la une. Voilà, l'affacturage qui a été mis en avant dans la dernière loi de finances rectificative. Alors, les lois de finances se suivent compte tenu du contexte. Ils ont mis en avant, et de concert avec les sociétés d'affacturage et les établissements bancaires notamment, je crois, il y a aujourd'hui la possibilité, enfin, il va y avoir la possibilité pour les entreprises de pouvoir déléguer, on va dire, le recouvrement de sa facture et la prise en charge financière, on va dire, de ce coût. Parce qu'une société d'affacturage évidemment prend des frais et tout simplement en fait c'est pourquoi l'affacturage ça permet tout simplement de déléguer immédiatement la responsabilité du recouvrement de cette facture. Et donc pour tous les entrepreneurs qui sont en croissance ou en difficulté de trésorerie, eh bien, ils vont pouvoir tout simplement immédiatement toucher les sommes d'argent auxquelles ils peuvent prétendre pour pouvoir réaliser la production pour laquelle ils ont été mandatés par un client. C'est en fait un soutien à la trésorerie. C'est un soutien à la trésorerie. Un autre moyen du soutien à la trésorerie, ça correspond à quelques activités connues comme le bâtiment, l'industrie ou autres. Et c'est tout à fait utile. Les dispositifs exacts ne sont pas encore complètement sortis, ça va arriver très prochainement, mais sachez que vous allez pouvoir bénéficier de ce dispositif-là très prochainement et réduire de 45 jours minimum le recouvrement des factures. Allez, autre nouveauté pour les entreprises, c'est notamment le déblocage de l'épargne retraite. Alors le déblocage de l'épargne retraite qu'on appelle le Madelin, qu'il soit pour les artisans, commerçants, agriculteurs ou les PER, donc tous les dispositifs d'épargne retraite. Compte tenu de la situation, ce sont des sommes bloquées au niveau des retraites et parce que l'entrepreneur fait par capitalisation ce qu'on appelle, donc met de l'argent régulièrement parce qu'il n'a pas forcément de retraite complémentaire importante et ces sommes sont bloquées. Il bénéficie en conséquence d'un avantage potentiellement fiscal et ces sommes étant bloquées, on trouve un peu dommage en fait d'avoir des sommes bloquées d'un côté et des difficultés de trésorerie de l'autre. Donc là, il y aura la faculté de pouvoir récupérer la valeur de 8 000 euros aujourd'hui, dont 2 000 euros défiscalisés. Donc au niveau de l'impôt sur le revenu, la CSG-CRDS, elle, tout simplement reste due. Et ça sera réalisé avant le 15 novembre. Donc les entrepreneurs qui auraient des difficultés de trésorerie, qui veulent débloquer leur Madelin, ce qu'on appelle, ils connaissent très bien ce terme-là, eh bien ils pourront le faire jusqu'au 15 novembre. La demande sera à faire. Allez, on poursuit avec les nouveautés de la semaine et notamment quelques infos concernant les pertes d'exploitation et les assurances. Alors, perte d'exploitation, grand sujet. J'ai envie de dire ça devient un peu l'Arlésienne. On prend les informations au fur et à mesure du temps en fonction des décisions en référé. Alors, j'avais expliqué, le référé, c'est une décision rapide d'un juge qui se prononce parce qu'il y a un enjeu, on va dire, économique au niveau d'une entreprise notamment. Et le référé permet de traiter quelque part l'esprit. Et donc, il y a quelques contrats, on l'a évoqué, qui sont à risque, on va dire, pour les assureurs et où les entrepreneurs peuvent bénéficier d'une couverture. Et cette couverture-là, eh bien, il y a une chaîne hôtelière sur la région parisienne de 5 établissements qui a obtenu aujourd'hui 450 000 euros d'indemnisation en référé. Et donc, c'est quand même des sommes importantes, comme quoi, effectivement, il faut faire valoir ses droits. Et puis ensuite, aussi point important pour les assureurs, c'est que les assureurs, eux, ont participé au fonds de solidarité à hauteur de 3 milliards d'euros, sous évidemment la pression, on va dire, du gouvernement. Mais ils ont participé aussi à tout ce que va coûter quelque part l'impact, on va dire, des aides. Et donc, eux ont mis, on va dire, de l'argent pour pouvoir aider, on va dire, l'entrepreneuriat et les activités économiques. Donc, il y a ça. Et puis, ils se projettent pour eux sûrement des contrats qu'ils vont pouvoir proposer aux entrepreneurs pour mieux se couvrir justement parce qu'on n'est pas à l'abri d'un autre problème sanitaire. Donc, il y aura l'opportunité pour les assureurs aussi de proposer des contrats, on va dire, les plus justes sur ce sujet. Petite question comme ça que je rajoute, qui n'est pas au planning. Très bien. On parle des aides, évidemment. On avait aussi des aides pour les différentes entreprises à l'équipement, pour les masques, etc. etc. Ça s'arrête officiellement au 31 juillet.
Oui. Est-ce que c'est reconduit? Alors, j'ai pas l'information en tant que telle. Le système, pour l'instant, il est, j'imagine, en tout cas, si j'étais confronté à cette situation-là en tant qu'entrepreneur, que je n'avais pas encore fait tous les investissements nécessaires, même si j'imagine que beaucoup l'ont fait, déjà s'assurer on ait les bonnes, enfin, que les factures soient faites et que si c'est à faire, faites-le avant le 31 juillet. La question se posera pas. Clairement, il y a des seuils, on l'a expliqué, 500 euros, 1000 euros si on est effectivement avec un salarié, prise en charge à hauteur de 50%. Après, est-ce que ça va être prolongé? On sait aussi que ça a des coûts, tout ça, donc l'État fait attention, on a suffisamment informé. Mon conseil sur ce sujet, c'est évidemment de le faire avant. Comme D'accord. ça, le D'y sujet, penser. voilà. D'y penser avant les vacances. Voilà, Ça ça peut sera être bien. fait et comme ça au moins la rentrée. Et je pense, il y a un point important sur les masques, l'équipement, on va dire des masques. On n'est pas à l'abri de la deuxième vague. On sent bien que les collèges, les lycées sont en train de mettre à disposition des masques, on va dire lavables. Si vous êtes une entreprise, pensez à anticiper ça parce que si on est face à une deuxième vague telle qu'on peut peut-être l'imaginer ou en tout cas, ça se démocratise. L'obligation du masque dans les lieux clos a été votée, décidée. Voilà, préparez peut-être ces éléments-là, commandez avant, comme ça, ce sera fait. Allez, puisqu'on parle des jeunes, parlons de l'emploi Oui. des jeunes. Ce sera évidemment un thème important des semaines à venir. Oui, parce qu'on le sait et on le répète, 750 000 jeunes sur le marché de l'emploi chaque année qui arrivent en septembre après les études, c'est quand même beaucoup de personnes. Il y a eu un dispositif sur l'alternance qui a été mis en œuvre. Et puis, ce qu'on a appelé des aides pour l'emploi des jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui. Il y a une demande pour que ça aille jusqu'à 27. Pour l'instant, elle n'est pas encore validée. Et puis, pour les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC, c'est-à-dire un SMIC multiplié par 1,6. Donc, il y a une demande pour que ce seuil-là soit plus élevé parce qu'il y a aussi des jeunes qui peuvent être embauchés sur des niveaux supérieurs. L'aide, on l'a dit, elle est de 4 000 euros. Les modalités, on ne les avait pas encore. On vient de les avoir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une aide non pas de 4 000 euros d'un seul coup, mais c'est 4 000 euros trimestriellement, probablement avec une déclaration adéquate. Et donc, ça sera 1 000 euros sur une année pour bénéficier de cette aide-là. Pourquoi ? Ça représente à peu près la valeur des charges sociales, donc 1 000 euros. Et donc, ça permettra à l'employeur de ne pas avoir de coûts liés aux charges salariales. Il n'y aura que, évidemment, le coût du salaire en tant que tel. On y reviendra évidemment à la rentrée, parce que justement, ce sera l'occasion d'en reparler dès septembre. Petit rappel, avant de partir en vacances, le chômage partiel, ça a un petit peu changé au 1er juin. Voilà, alors au 1er juin, il y a eu des dispositifs sous le fait que le pays s'était déconfiné au 11 mai et au 1er juin, le dispositif du chômage partiel reste tout à fait accessible. Par ailleurs, au lieu d'avoir une indemnisation à hauteur de 70% du brut, eh bien, on est passé à une indemnisation de 60% du brut. Et donc, la prise en charge pour un entrepreneur n'est plus de 100%, mais de 85%. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, le coût du chômage partiel coûte, on va dire, plus qu'il n'a coûté avant. Il y a un point qui est bon à rappeler, c'est que pour toutes les entreprises qui ont été identifiées, je vais dire au sens large, le secteur touristique, notamment, le système d'indemnisation lui reste sur une base de 100% pour les entrepreneurs parce qu'ils ne peuvent pas, on va dire, exercer leur activité dans de bonnes conditions actuellement. Et on terminera avec quelques petits stats et le télétravail dont on parle beaucoup en ce moment et qui n'est pas spécialement si bien perçu par tout le monde. Voilà, alors vous avez été tous à potentiellement mettre en place le télétravail selon les activités évidemment et donc vos salariés ont pu vivre ce télétravail de manière totalement différente et certains trouvent ça tout à fait épanouissant, arrivant à sectoriser la vie privée de la vie professionnelle. Le confinement a aussi indiqué qu'il fallait s'occuper des enfants alors que le télétravail, c'est pas ça normalement. Donc il y a eu des situations aussi assez mal vécues. Et pour donner quelques chiffres, quelques enquêtes, aujourd'hui au niveau du télétravail, quand on demande aux gens qui ont vécu le télétravail de le noter de 1 à 10, il y a quand même 15% des gens qui mettent une note inférieure ou égale à 3. Autant dire qu'ils sont quand même pas du tout enclins à l'utiliser à terme. Et plutôt 54% qui mettent une note supérieure à 6. C'est bien 6, mais enfin, c'est quand même pas très révélateur d'un engouement total non plus. Et puis ensuite, c'est quand on leur pose la question de est-ce qu'ils voudraient mettre en place ou utiliser le télétravail demain. Là, on parle des salariés. Eh bien, évidemment, il y en a à peu près 45% qui souhaitent utiliser le télétravail, on va dire, de manière régulière et représentant moins de 50% de leur temps. Il y en a 15% qui disent qu'ils voudraient l'utiliser de manière massive. Et il y en a quand même 40% qui ne veulent presque pas l'utiliser. Donc on voit bien qu'il y a quand même des clivages dans l'utilisation du télétravail.
Les entreprises qui l'ont quelque part imposé ou mis en œuvre, on va dire au pas de course avec le confinement, vont devoir réfléchir à des organisations, à des accords entreprises pour pouvoir se mettre d'accord sur ce qui est possible. Et je pense qu'il y a une forme là aussi encore de flexibilité à avoir parce que les personnes ne veulent pas qu'on leur impose du télétravail et d'autres souhaiteraient en avoir beaucoup plus. Donc il va y avoir sûrement des ajustements au cas par cas avec des possibilités. Mais on voit bien que c'est pas si simple que ça. Et puis il y a aussi, on note dans les réponses des personnes qui ont été enquêtées que les jeunes ne sont pas tout à fait à l'aise avec le télétravail. Non pas qu'ils ne soient pas, on va dire, enclins à utiliser les technologies modernes. C'est plus le rôle social de l'entreprise et le fait de travailler en équipe qui leur manque dans le télétravail. Et je pense que d'abord c'est rassurant sur le fait que nos jeunes sont évidemment, on a vite fait de critiquer, c'était plus que c'était. Pour vivre dans une entreprise assez jeune et avec une dynamique, je pense qu'on a un vrai rôle social en tant qu'entreprise autour de notamment la jeunesse qui travaille dans les entreprises. Et je veux dire, ces enquêtes-là le prouvent bien, c'est qu'ils sont quand même attachés à leurs entreprises et ça fait effectivement plaisir. Allez, on va conclure là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour oui. de l'info pour aujourd'hui. On va faire un petit bilan quand même parce que cette année 2020 a été particulière pour les comptables et pour le CERF France. Merci. Oui, ça a été d'une manière générale pour tout le monde, une année très particulière. On s'est tous souhaité des vœux au mois de janvier, la santé et la réussite des projets. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait misé sur quelque chose qui représente qui soit à hauteur d'un dixième de ce qui s'est passé. C'est complètement fou. On est tous à se le dire. Ce qu'on peut retenir, c'est la capacité de résilience d'une manière générale à la fois des entreprises et des personnes dans ce contexte-là. On a fait preuve de beaucoup d'imagination, d'adaptation, de cohésion. Et ça, c'est très, très rassurant. Je parle de tout ce qui a été fait au niveau du développement économique local. Vous en avez été le relais et je trouve ça tout à fait honorable. Et j'ai envie de dire, on voit aujourd'hui que ça continue, même si ça a baissé, ça continue et ça, c'est bien. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que les activités effectivement économiques, on va voir en septembre si elles arrivent à perdurer. Il y a des prophètes, on va dire, assez négatifs en disant que ça va être la fin du monde, qu'on annonce énormément de faillites et tout ça. Oui, il va y avoir des situations compliquées. Il y a aussi beaucoup de choses qui se développent, de l'initiative, et je voudrais aussi mettre l'accent sur tout ce qui est positif parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, une profession que je représente, à savoir l'expertise comptable, qui a été comparée à un moment, et je pense que c'est voilà, il y a eu les médecins, on va dire, qui ont été évidemment, les médecins et le corps, on va dire, de tous les professionnels de santé qui ont fait un travail merveilleux, et j'ai envie de dire aussi, qui sans eux, évidemment, on aurait été très très mal. On a été un peu les médecins des entreprises et on va devoir, je veux dire sur pas une maladie longue, mais on est quand même sur des choses comme ça au niveau des entreprises. Et là, en dehors de toute, on va dire, promotion, on va dire, d'entreprise, tout le corps des experts comptables a fait face. Que ce soit les professionnels de la comptabilité, de la gestion de la paye, du juridique, du conseil d'une manière générale, tous les professionnels de l'expertise comptable ont répondu présent, voire hyper présent, et on a des équipes effectivement qui ont dû faire leur bilan, évidemment comme la période fiscale l'impose, et puis répondre, je veux dire, à tous les entrepreneurs. Je le rappelle, ce chiffre, il est quand même intéressant. On a en moyenne 250 à 400 appels par jour sur notre standard. Il est passé jusqu'à 1400. C'est pour donner l'ampleur, on va dire, de ce qui s'est passé. Évidemment, on a été présent au moment ponctuel. On sera évidemment présent tous les experts comptables au mois de septembre et pendant les longs mois qui vont arriver pour accompagner évidemment les entrepreneurs. Usez de votre expert comptable, usez vraiment de lui parce que c'est un conseil indépendant et qui permet la projection. Il est là pour vous défendre et c'est, je pense, le meilleur moyen de aussi se faire épauler dans ces moments un petit peu compliqués. Donc oui, ça a été une année complexe, un début d'année complexe, très riche sur le plan humain, sur le plan techno aussi, mais voilà, on sera heureux, effectivement. Là, on va partir tous un peu en vacances. On est très heureux parce que tout le monde est un petit peu fatigué. Mais voilà, une année, on va dire, extraordinaire au sens que, évidemment, elle n'est pas du tout
ordinaire. Merci beaucoup Michel, je voulais aussi vous remercier personnellement parce que vous avez été présent sur l'antenne depuis le début de la crise. On a fait de longues émissions en abordant les différents sujets, les différentes solutions à aborder ou à apporter. Voilà, on a passé beaucoup de temps et je sais que c'était pour vous beaucoup de temps d'antenne mais aussi de préparation, donc c'est important de le signaler. Et puis vous avez signé pour septembre, pour la saison, donc on se reverra évidemment avec grand plaisir à partir de septembre. D'ici là, bonnes vacances. Merci Laurent, bonnes vacances à toi aussi. Et puis à très bientôt. À bientôt. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.